Dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape et de la manière la plus simple comment écrire la formule semi-développée et développée d'un alcane. J'ai pour toi 3 exemples à travers lesquels je t'explique et tu vas absolument maîtriser la formule semi-développée et développée des alcanes. Alors, si tu es là jusqu'ici, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Bien, donc, déterminer la formule semi-développée et développée de chacun des alcanes suivants. Nous avons le tout premier alcane qui est le CH4. C'est un alcane qui renferme un seul atome de carbone qui est le méthane. C'est un gaz qui est incondensable. Bien, pour déterminer la formule semi-développée et développée de cet alcane, tu as d'abord besoin de connaître la tétravalence de carbone. C'est-à-dire, le carbone que tu vois là ici est tétravalent. C'est-à-dire, il peut avoir 4 voisins. Il peut être lié à 4 atomes ou groupes d'atomes, que ça soit différent, que ça soit identique. Par exemple, si je prends CH2H6, c'est un alcane. Donc, avant tout, on doit d'abord aligner les atomes, le nombre d'atomes de carbone. Nous avons 2 atomes de carbone. Donc, les atomes de carbone, tu vas les aligner de cette manière. Et au bout de chaque atome de carbone, tu vas mettre 4 liaisons. C'est-à-dire, tu vas faire entourer l'atome de carbone par combien de liaisons? Par 4 liaisons. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc déjà ici aussi tu vas l'entourer par 4, 1, 2, 3 et 4. Donc c'est-à-dire cette liaison là est partagée entre l'atome de carbone et l'atome de carbone, qui veut dire que celui-là il a 4 liaisons et celui-là aussi il a 4 liaisons. Maintenant, entre l'atome de carbone et l'atome de carbone, rien ne peut rester. Mais il reste 6 hydrogènes, c'est-à-dire que chaque hydrogène va rester au bout d'une liaison. Donc ici, on a un hydrogène, un hydrogène, un hydrogène. Ici aussi, on a un hydrogène et un hydrogène. Ça, c'est la formule développée. Maintenant, tu sais que pour écrire la formule semi-développée, tu as juste besoin de ranger. Ici, il y a un hydrogène, un hydrogène, un hydrogène. Au lieu d'écrire cette forme éclatée comme ça, tu comptes le nombre d'atomes d'hydrogène. Au bout, ça fait combien d'hydrogène? Au bout, ça fait 3 hydrogènes. Tu écris les carbones et à côté du carbone, tu écris 3 hydrogènes comme ça. Et la liaison, tu la gardes. Ici également, notre carbone a 3 hydrogènes accrochés sur lui. Donc ici aussi, tu vas écrire CH3. Donc nous avons CH3 comme formule semi-développée. Et cette formule-là est appelée la formule développée plane d'un alcane. Maintenant, le méthane. Le méthane, c'est le tout premier hydrocarbure. Il n'admet pas une formule semi-développée, le méthane. Il n'a qu'une formule développée. Donc, le méthane CH4, je vais écrire C. Et là, je vais entourer notre carbone par 4 liaisons. Et comme il y a 4 hydrogènes, c'est-à-dire qu'au bout de chaque liaison, il y a un hydrogène qui va rester, un hydrogène qui va rester, un hydrogène, un hydrogène. Et cette formule est la formule développée du méthane. Maintenant, passons au propane. Donc, le propane. Pour écrire d'abord la formule semi-développée de notre propane, on va aligner le nombre d'atomes de carbone du propane. Donc, 1 carbone, 2 carbones et 3 carbones. Entre chaque carbone, vous allez mettre une liaison. Et on a dit que le carbone là peut accepter 4 liaisons. C'est-à-dire il va accepter toujours 4 voisins. Vous voyez que ce qui est au bout, il a déjà une liaison. Il lui reste combien pour que ça soit 4 liaisons? Il lui reste 3 liaisons, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire, il lui reste 3 liaisons, il a besoin de 3 voisins. Donc, c'est-à-dire, on va lui donner 3 hydrogènes. Donc, à côté, j'écris 3 hydrogènes. Ce qui est au bout, ici aussi, il a une seule liaison. Donc, c'est-à-dire, il lui reste 3 pour que ça soit rempli. Donc, je vais lui donner ici aussi 3 hydrogènes. Maintenant, ce qui est au milieu.
vous voyez qu'il y a seulement deux liaisons de part et d'autre. Donc, c'est-à-dire il lui reste seulement deux liaisons pour qu'il soit saturé. Donc, je vais lui donner des hydrogènes. Donc, je lui donne des hydrogènes. Et si vous comptez le nombre d'atomes d'hydrogène, 3 plus 2, ça fait 5. 5 plus 3, ça fait 8. Donc, H8. Et il y a le carbone 1, 2, 3, 3 carbones. Voilà la formule semi-développée. Maintenant, pour donner la formule développée, tu gardes la même squelette. Donc, carbone, carbone, carbone. Tu fais la même chose, mais au lieu de mettre les hydrogènes condensés comme ça, tu vas faire des tirets comme ça pour mettre au bout de chaque liaison, l'hydrogène, au bout de chaque liaison, l'hydrogène, au bout de chaque liaison, tu mets l'hydrogène. Ça, c'est la formule développée et celle-là, c'est semi-développée. Semi, voilà, et ça, c'est la formule développée du propane. Le propane aussi est un gaz. Maintenant, passons maintenant à la formule semi-développée de l'hexane. Donc, l'hexane a pour formule brute C6H12. Maintenant, ce que nous devrons faire avant tout, c'est d'enchaîner les nombres d'atomes de carbone. Et ce que nous sommes en train de donner, c'est la formule en fait développée et semi-développée simple de l'hexane, que ce soit du propane, que ce soit du méthane. On n'est pas en train de donner toutes les formules semi-développées des isomères. Je ferai une autre vidéo pour parler des isomères. Parce que à partir de cette même formule, on va avoir plusieurs formules semi-développées qui sont différentes. Donc, ce que je donne, c'est le plus simple. Alors, là, on a un atome, deux atomes de carbone, 3, 4, 5 et 6 atomes de carbone. Pour la formule semi-développée, il faut toujours mettre dans la tête que les carbones qui sont au bout, ils ont seulement une seule liaison, donc ils ont besoin de 3 liaisons, c'est-à-dire je vais leur accrocher 3 hydrogènes pour que ça soit rempli. Ici aussi 3 hydrogènes. Ceux qui sont au milieu, de part et d'autre, ils ont déjà 2 liaisons, donc il reste 2 liaisons. Donc les 2 liaisons là, je leur donne des hydrogènes. Hydrogène ici, des hydrogènes ici, des hydrogènes ici. Et c'est la formule, en fait, semi-développée. Maintenant, pour écrire la formule développée, donc je vais devoir effacer ici pour écrire la formule développée. Donc, la formule développée de l'hexane, je vais écrire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les liaisons qui sont entre carbone, carbone, je les mets. Là, je les mets comme ça, ce sont des liaisons. Voilà. Et au bout de chaque liaison, je mets hydrogène. Donc, hydrogène ici, ici. Ici également, je mets des hydrogènes. Et si vous comptez les nombres d'hydrogènes, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ça fait déjà 14. Et le carbone, ça fait 6. Donc, c'est vraiment très simple d'écrire la formule développée et semi-développée d'un alcane. J'espère que la vidéo t'a plu. N'oublie pas de la partager, de la liker et de t'abonner à la chaîne afin de ne plus rater nos prochaines vidéos.